Monsieur le Président, Madame la Ministre, je voudrais tout d'abord, évidemment, saluer nos deux collègues sénateurs de Nouvelle-Calédonie et tout particulièrement, vous me le permettrez, Pierre Frogier, qui s'est la semaine dernière exprimé pour notre groupe. Pierre Frogier, qui était non seulement signataire des accords de Matignon, mais signataire aussi de l'accord de Nouméa. Avec Pierre Frogier, nous ne venons pas du même point du globe. Lui est tout autant un homme du Pacifique que je suis un homme de l'Atlantique. Mais ensemble, nous partageons les mêmes convictions. Nous partageons le même patriotisme et nous partageons le même point de vue. Parce que sur ce sujet aussi déterminant que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de la France, de notre pays, tout est affaire de point de vue. Et d'abord, cher Philippe Bas, de point de vue législatif, bien sûr. Alors oui, résolument, nous allons voter ce texte, bien préparé par son rapporteur, qui s'est déplacé en Nouvelle-Calédonie. Nous le voterons parce qu'il est la traduction législative et juridique d'un compromis politique sur le corps électoral, qui donnera une force incontestable au résultat référendaire dans quelques mois. Mais nous ne pouvons pas, mes chers collègues, nous contenter de ce point de vue juridique, législatif. Il faut absolument que nous relevions l'horizon, que nous passions du point de vue juridique à un point de vue politique. Parce que dans cette affaire si déterminante, la question n'est pas seulement celle de la légitimité d'une consultation référendaire. La question, c'est celle, finalement, beaucoup plus importante, d'un accord fondamental. C'est celle, en même temps, du devenir de la Nouvelle-Calédonie et de la France. C'est celle d'une association tellement importante pour ce territoire et pour notre pays. Il s'agit bien sûr d'un destin commun entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Et à ce sujet-là, Madame la Ministre, je suis frappé, je suis même parfois désolé de constater qu'on connaît l'ensemble des points de vue de tous les acteurs, des adversaires, mais aussi évidemment des partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Comme disait Pierre Frogier mardi dernier, le seul dont on ne connaît pas le point de vue, le seul qui refuse obstinément de s'engager, c'est l'État, c'est le gouvernement. Vous avez déclaré il y a quelques jours que l'État devait être un partenaire, que l'État devait être un acteur de la discussion. Très bien. Mais je pense que sur ce sujet fondamental, l'État doit être beaucoup plus. Bien sûr, il doit être le garant neutre de ce point de vue-là, du dialogue. Mais il doit être aussi le garant de ce que l'État incarne. Qu'est-ce que l'État incarne? L'État incarne une unité, une souveraineté, une solidarité entre la France de métropole et la France de l'outre-mer. Et de ce point de vue-là, mes chers collègues, on peut parfaitement respecter la neutralité sur le plan technique électoral, mais dire du fond du cœur, politiquement, l'attachement que nous avons, que vous devez avoir pour la Nouvelle-Calédonie. Sinon, vous allez prendre 3 risques. Le premier, celui de l'imprévoyance. Parce que cette consultation référendaire est finalement un point d'étape dans ce dialogue, construit avec difficulté, parfois dans la tension. C'est un point d'étape et c'est certainement pas, au fil des années, un point d'arrivée. Ce n'est certainement pas le point final, évidemment, parce que après le référendum, les problèmes vont subsister. Peut-être même qu'ils seront accentués par une campagne qui risque d'antagoniser les points de vue. Alors votre rôle, le rôle de l'État, c'est dès à présent de préparer le jour d'après, qui sera vraisemblablement celui de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Premier risque, l'imprévoyance. Le deuxième risque, c'est aussi, et l'orateur précédent y a fait allusion, celui de l'ambiguïté. Une ambiguïté terrible, pas seulement constitutionnelle, mais républicaine, née des propos du Premier ministre sur le sol calédonien. Quand le Premier ministre s'est exprimé en disant qu'il y avait un peuple calédonien qui serait amené à s'exprimer souverainement, cela signifie donc qu'il y aurait un peuple calédonien distinct du peuple français, mes chers collègues. Mais au nom de quoi? Au nom de quelle réalité? Parce que la Nouvelle-Calédonie serait aux antipodes? Parce qu'une partie de la population a une peau sans doute un peu plus foncée que la nôtre en métropole? Non, bien sûr. C'est ignorer ce qu'est la France. La France, mes chers collègues, c'est cet effort multiséculaire pour conjuguer ce qu'il y a de particulier dans chaque homme
et ce qu'il y a de plus universel dans tous les hommes, bien évidemment. Alors, ne tombez pas dans le piège qu'un jour ici, le 24 janvier 1985, un autre sénateur, Dick Okwewe, avait dénoncé du haut de la tribune le piège de l'ambiguïté. Ne tombez pas dans ce piège. Et d'ailleurs, pour le lever, il faudra formuler la bonne question. Cette question qui n'appellera aucun risque sur l'interprétation du résultat, bien entendu, de la consultation référendaire, Madame la Ministre. Et puis, le troisième risque, c'est le risque de la distanciation. N'ajoutons pas, ne doublons pas la distance géographique avec la Nouvelle-Calédonie d'une autre distance, plus grave celle-ci, d'une distance civique. Parce que, au fond, votre attitude de neutralité, d'extériorité, elle fait courir un risque, bien sûr, et elle interroge. Elle pose une question. Est-ce que la République est une République extérieure, distante par rapport à la Nouvelle-Calédonie? Ou est-ce que la République peut encore assumer ces mots du général de Gaulle, s'adressant aux Calédoniens, pour leur dire qu'ils sont un morceau de la France, qu'ils sont la France australe, et que là-bas, ils ont un rôle français à jouer dans cette partie du monde? Eh bien, madame, aujourd'hui, ce que le gouvernement, ce que votre gouvernement a tant de mal à dire, nous le disons, je le dis ici, au nom de mon groupe. Nous voulons, oui, nous voulons une Nouvelle-Calédonie forte et fière, forte de ses atouts qu'il faudra développer, fière aussi, fière de ses visages, fière de tous ses héritages qu'il faudra continuer à exprimer. Nous la voulons forte et fière, nous la voulons bien sûr à nos côtés, parce que nous croyons non pas dans la France, en Nouvelle-Calédonie, non pas non plus pour la Nouvelle-Calédonie dans la France, mais nous voulons et nous croyons dans une Nouvelle-Calédonie française. Nous y croyons non pas au nom du principe d'uniformité, nous y croyons au nom du principe de diversité, de cette composition française dont Mona Ozouf parlait un jour, cette composition française, cette diversité, qui fait que la République française peut intégrer dans son destin toutes les petites patries charnelles pour composer la grande patrie française. Merci de votre attention. Merci.